A pouco mais de um ano da cerimónia de abertura dos Jogos Olímpicos, o Sena concentra muitas atenções. O rio que atravessa Paris vai ser palco de duas provas da natação. Problème, cela fait 100 ans qu'il est interdit de se baigner dans la Seine en raison de la qualité de l'eau. Les pouvoirs publics ont donc décidé de mettre 1,4 milliard d'euros sur la table pour changer cela. A despoluição do Sena passa por resolver o problema das águas pluviais. Depois de cada chuvada, as águas dos esgotos acabam no rio. Há muitas obras em curso, atualmente, como esta bacia com 50 000 metros cúbicos de capacidade. L'objectif du bassin, c'est par le moyen d'un intercepteur qui va donc intercepter les eaux avant des versements en Seine, de le remplir et après la pluie, on le vide par un système de pompage jusqu'en station d'épuration. Ce sera des volumes d'eau pollués, évités pour la Seine et le fleuve. Et comme c'est une eau polluée d'une charge bactériologique, eh bien on va atteindre les critères sanitaires, non pas environnementaux, mais les critères sanitaires de baignabilité. Uma diretiva europeia estipula a quantidade máxima de bactérias fecais para um banho seguro. Ainda há um nível elevado, mas este cientista está otimista. Alors moi je trouve qu'elle est plutôt assez bonne, vu le nombre d'habitants qui habitent sur le bassin de la Seine et vu la faiblesse du débit de la Seine. Alors évidemment, il reste des choses, on parlait des bactéries fécales, il y a des travaux à faire encore, il y a quelques produits chimiques, mais il y a eu des décennies où on ne s'occupait pas tellement de savoir si la qualité de la Seine était bonne, quoi. C'est seulement dans les années 70 que les efforts ont commencé à être beaucoup plus grands et aujourd'hui on atteint presque cet état baignable. Há planos para o futuro do rio. Há cerca de 200 projetos para praias fluviais na região. O município espera autorizar banhos no Sena em 2025. Les Parisiens pourront-ils bientôt piquer une tête dans la Seine pour se rafraîchir? Les principaux intéressés, eux, ont encore du mal à y croire. Ce n'est pas la première fois qu'une telle promesse est faite et elle n'a jamais été tenue. Cyril Fourneris, Euronews, Paris.